Les séismes se suivent et se ressemblent, c'est-à-dire que la gauche est en capilotade après les élections européennes, et puis on apprend que l'UMP est en pleine crise en raison de financements qui paraissent plus que frauduleux. Avec nous pour en parler ce matin, un député Rassemblement de Bleu Marine, Gilbert Collard, pour parler de tout ça. Le Rassemblement Bleu Marine, le Front National qui a gagné haut la main ces élections européennes en France. Gilbert Collard, bonjour. Trois petites questions pour commencer. Copé démissionnaire, doit-il et pourra-t-il revenir? L'assassin revient toujours sur le lieu de son crime, mais ça existe. Je crois que là, il aura du mal. Enfin, en politique, on peut jurer de rien. D'accord. C'est vraiment un domaine où les morts ressuscitent, c'est bien la politique. L'UMP est-elle menacée d'implosion? Ah oui. Oui, d'autant plus, d'autant plus que l'affaire pénale qui vient d'éclater, elle est à fragmentation multiple. Croyez-vous dans ces conditions au retour de Nicolas Sarkozy? Non, parce qu'il va être atteint là. Il est atteint. Il va être atteint, même si on ne peut pas... Judiciairement, vous pensez qu'il peut pas échapper. Il peut pas échapper. Même si l'instruction le mettait hors de cause, il faudra attendre. Là, il ne peut pas échapper. C'est sa campagne électorale. Et déjà, la commission des comptes de campagne l'a taclé. Donc, je vois difficilement comment il pourrait échapper à l'emprise d'une enquête. On va écouter maintenant Marine Le Pen, que vous connaissez bien. Avec plaisir. Vous serez candidate en 2017. Vous pensez que vous serez élue en 2017? Je pense qu'il est possible que je sois élu, oui. Eh bien voilà, c'est très simple. Elle peut être élue présidente de la République en 2017. Moi, je le dis depuis des mois et des mois. Vous en êtes persuadé maintenant? J'en suis persuadé. À la lumière de ce qui vient de se passer? À la lumière de ce qui vient de passer, surtout à l'écoute de ce que vous entendez. Des phénomènes, des forces que nous récupérons dans l'électorat. Ce ne sont pas des forces passives. D'accord. Est-ce que, en attendant, 2017 c'est dans 3 ans, vous demandez la démission de François Hollande? Moi, je ne l'exige pas. Parce que démocratiquement, la Constitution ne nous permet pas de l'exiger. Mais je dis à François Hollande, comment pouvez-vous conserver un Parlement qui ne représente plus rien de la réalité du pays? Donc il faudrait dissoudre. Avec changement du mode de scrutin? Ah, ça serait l'idéal. Les Verts le demandent, on le demande. Bon, ça serait quand même un pas vers la démocratie. Hollande l'avait promis. D'accord, mais il ne le fera pas. Oui, c'est tout ce qu'il promet, il ne le fait pas. Donc, Vous l'avez écouté hier soir? Oui. Et alors? Morne pleine. Morne pleine, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous, pour remettre l'Europe sur de bons pieds et remettre la France sur de bons pieds? Marine Le Pen dit 3 choses ce matin. Stopper le traité transatlantique avec les États-Unis, un veto à l'entrée de la Turquie en Europe et la nationalisation d'Alstom. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, bien sûr, d'accord sur ces 3 points, mais est-ce que ce n'est pas trop tard pour relancer l'Europe sur la base des rails sur laquelle elle a été posée, quoi. Je crois qu'il faudrait une révolution des esprits, là. D'accord. Et vous êtes toujours pour la sortie de l'Europe, quand même, pour ce qui concerne la France? Encore une fois, il faudrait s'entendre, là, parce qu'on nous fait dire beaucoup de choses. La France est en Europe. On ne va pas la sortir du continent européen. On est européen depuis Charlemagne, que j'ai rappelé à Cohn-Bendit hier qu'il avait complètement oublié. Donc on est en Europe. Ce qu'il faut, c'est construire une Europe des nations, des identités, des cultures. Et là, on pourra arriver peut-être à donner une âme à cette Europe qui est un frigidaire banquier aujourd'hui. D'accord. Alors, on va revenir à l'Europe tout à l'heure, mais je dois vous faire parler un peu de l'UMP. Vous vous réjouissez de la crise de l'UMP? Franchement, c'est pas dans ma culture. Non. Moi, je sais pas quoi ça tient. Mais l'adversaire à terre, j'ai pas envie de lui planter le coup de poignard. Bon, ils l'ont cherché. Ils se foutent de la gueule du monde. Ils partouzent avec le Parti Socialiste quand ça leur apporte des voix. À chaque élection, c'est la grande partouze, quoi. Bon, le lundi, ils se détestent, le mardi, il y a une urne, on a envie de coucher dedans ensemble. C'est impressionnant, quoi. Bon, donc, ils l'ont cherché, quoi. Ils sont discrédités vis-à-vis de leur électorat. Et là, maintenant, ils démontrent qu'il y a des combines financières qui sont quand même gravissimes. Et il n'y en a pas au FN? Mais je peux pas. Parce qu'on se dit que ça peut être partout, dans tous les partis. Je sais qu'on est d'une rigueur totale. Je le sais. Bon. Mais qu'est-ce qui vous fait dire? Parce que je vois comment on fonctionne, comment on travaille, comment on est attentif. Mais vous n'êtes pas membre du Front National? Non, mais quand même, je les fréquente. Il n'y a pas un cordon sanitaire. Quand est-ce que vous prenez votre carte, d'ailleurs? Mais dès que Marine va me le demander. Mais j'ai pas l'impression, pour être très franc, que ça ferait plaisir à beaucoup de monde au Front National. Ah bon? Non, vous avez des ennemis là-bas? J'ai quelques ennemis, oui. Lesquels? Pas très nombreux. Oh non, je balance pas, moi. Non, j'ai un grand pote qui est Louis Alliot, par exemple. J'adore. J'ai une tendresse infinie pour Marine, qui est vraiment...
l'héroïne qui porte notre roman national. Quoi. Et Philippot? Philippot, je l'aime bien. Si on ne l'avait pas, on n'aurait pas toute cette alimentation technique, informatique, économique. C'est plutôt Jean-Marie alors qui vous pose problème. Ah, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Jean-Marie, j'ai immensément de respect pour cet homme. D'accord. Parce qu'il a le courage et puis il a la ténacité. Quoi. Entre nous, il peut être un exemple pour un tas de personnes. Quand il parle d'explosion démographique et qui dit Monseigneur Ebola pourrait régler tout ça, ça vous dérange pas? Mais ça me dérangerait s'il n'avait pas fait un commentaire. Ah oui. Mais comme je l'ai dit, avez-vous vu Jean-Marie Le Pen une seule fois se rétracter sur un mot qu'il aurait employé? Non. Tout est choisi? Non, jamais. D'accord. Et là, pour la première fois, il dit attention, ne prenez pas cette interprétation, elle n'est pas la bonne. Alors, où sont les ennemis, vos ennemis, à l'intérieur de l'FN? Mais moi, c'est non, d'accord. Non, mais faisons simple, pour qu'il n'y ait pas de polémique. Oui. Je suis très bien au Front National. Oui. Il y a deux ou trois apparatchiks qui ne m'aiment pas, mais c'est rien dans un mouvement. Ok. C'est quasiment rien. Un jour, je vous donnerai les noms. D'accord. Vous viendrez nous les dire Allez, je viendrai ici. vous les donner. D'accord. À moins qu'ils redeviennent sages. Bon. La direction collégiale de l'UMP, ça paraît, en attendant, entre les trois anciens premiers ministres, ça vous paraît convenable? Ça va donner comme le consulat. Hein. Il sortira de là un empereur qui aura tué les deux autres. Hein. Et l'empereur, ça pourrait être Sarkozy? Non, enfin, honnêtement, je crois, à l'heure actuelle, avec le bombardement des affaires, je ne crois pas que Sarkozy puisse sortir indemne de cette histoire. Est-ce que vous demandez aux militants de l'UMP de venir rejoindre les rangs du Front National? On n'a même pas besoin. Ça se fait dans les urnes? Ils viennent, franchement. D'accord. Ils viennent quand vous voyez que sur mes terres gardoises, à Saint-Gilles par exemple, on est à 50% quasiment de vote en faveur de Louis Alliot. Oui. Bon, et que toute la petite Camargue a voté massivement pour Louis Alliot. Bon, je crois 71 départements. 71 départements. Où le Front National arrive en tête. Où le Front National arrive en tête, vous avez raison de le rappeler. Oui. Non, je crois que les adhérents de l'UMP comprennent que maintenant, on est là. Voilà. C'est chez vous que ça se passe? Oui, je crois qu'ils ont compris. Oui. D'accord. Demain, donc, il y a une réunion avec Marine Le Pen à Bruxelles pour essayer de constituer ce groupe. Donc, on sait qu'il y a certains mouvements européens qui peuvent vous rejoindre. C'est le cas du Vlaams Belang belge, du FPO autrichien. Est-ce que vous allez pouvoir constituer ce groupe? Je pense qu'on va y arriver. Donc, il faut 25 députés de 7 nationalités différentes. Ouais, ce qui est simple. Hein. Ce qui est difficile. Très difficile, oui. Alors, ça va être possible? Je pense qu'on va y arriver. Ça va se négocier demain. Je pense qu'on va y arriver. Si on y arrive pas, qu'est-ce que vous faites si vous y arrivez pas? Ça sera un échec du mécanisme démocratique, mais on sera là. Oui. On continuera à bosser. Et je sais que nos députés vont être présents. Hein. Je sais qu'ils seront là. Vous comprenez que l'UKIP de Nigel Farage, qui arrive en tête en Grande-Bretagne, ne vienne pas vous rejoindre? Écoutez, lui, il se fait un costard moral chez le tailleur Front National. Il lui suffit de dire je ne veux pas m'associer à ce parti parce qu'il est antisémite, pour que d'un seul coup, lui, il n'ait plus à s'expliquer sur son antisémitisme, sur ses défauts. Non, mais parce que lui est antisémite? Non, j'en sais rien. Enfin, imaginons qu'on puisse demain ou après-demain lui trouver une histoire, il est tranquille comme ça. Nous, on n'est pas antisémite. Vous n'êtes pas antisémite? On n'est pas raciste, on n'est pas antisémite. Et moi, je vais plus loin. Moi, je dis que j'appartiens à une culture judéo-chrétienne. Judéo-chrétienne. Je vais beaucoup plus loin. Pour moi, les fondements de ma culture, ils sont judéo-chrétiens. Les juifs, pour moi qui suis chrétien, ce sont mes frères aînés dans la foi. Vous condamnez sans aucune modération l'attentat de Bruxelles? Je prends les armes contre ces gens-là. D'accord. Il y a beaucoup de juifs au Front National d'ailleurs? Pardon? Beaucoup de juifs au Front National? Oui, mon directeur de cabinet est juif. Hein. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous allez dire à Nigel Farage pour qu'il vienne vous rejoindre? Je crois qu'on n'a rien à lui dire. Hein. On n'a rien à lui dire. Mais des négociations ont été menées? Mais je ne sais pas si Marine va mener des négociations avec lui, mais comment peut-on essayer de négocier avec un individu qui vous stigmatise, qui vous insulte? Et avec les Danois, le Parti populaire danois? On peut y arriver peut-être. Vous pouvez y arriver? On peut y arriver. C'est un parti qui est anti-immigration, c'est ça? Oui, mais nous on est comme vous, en fait. Non? On n'est pas anti-immigration. On est pour une immigration intelligente. Vous savez, il n'y a pas de plus beau phénomène que l'eau.
La métaphore est simple, mais l'eau, ça enrichit, ça ensoleille, mais s'il y en a trop, ça inonde. D'accord. Je crois que l'immigré n'est pas en cause, encore une fois. C'est pas zéro immigration, vous. Mais non, l'immigré n'est pas en cause, c'est le processus d'immigration qui nous submerge, et le communautarisme, quand même. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous rassemble avec les groupes, enfin, les mouvements européens qui pourraient se retrouver dans un même groupe? Je crois que si on essaye de dépasser les questions journalistiques, Oui. qui sont parfois Pardon. un peu polémiques, mais Oui. c'est un peu le sel de notre vie aussi, hein. Ouais. Je crois que c'est l'amour des pays respectifs. On a une volonté... Nationalisme ou patriotisme? Mais on appelle ça nationalisme, mais c'est du patriotisme. Je veux dire. Puis, quel mal y a-t-il à aimer sa nation, franchement? Ouais. Je ne vois pas, moi. Ouais. Quant à Valmy, aux côtés de Kellerman, les soldats criaient « Vive la nation », ils n'étaient pas des fachos, quoi, je veux dire. Ouais. C'est bien d'aimer sa nation, et je crois qu'avec ces mouvements, on va se retrouver dans un amour de la patrie, des patries qui peuvent se réunir dans l'écrin européen. D'accord. Vous êtes tous sur la même longueur d'onde au Front National sur ce point? Oui, d'accord. Je pense, oui. Est-ce que vous croyez que l'Europe va changer avec l'arrivée justement de tous ces... allez, on va les appeler les eurosceptiques, mais il y en a certains qui sont europhobes, il y en a d'autres qui sont... Vous croyez que ça peut changer vraiment? On les comptabilise à 130. Oui, mais disons que la vie va être plus difficile pour les autres. Pour les eurocrates. Hein. Ça Oui. va être beaucoup plus dur, mais on est quand même sous, j'allais dire la botte, c'est pas le terme à employer, sous la chaussure allemande, là. Hein. D'accord. Sous la chaussure allemande. Ah oui. C'est Merkel qui commande, quoi. D'accord. Est-ce que vous vous réjouissez de voir M. Jean-Claude Juncker prendre la direction de la Commission européenne? Non. La présidence? Non. Comment vous le qualifieriez, Non, ce Juncker? c'est un technocrate, c'est un personnage qui ne fera qu'aggraver le processus technocratique de l'Europe. Hein. Alors, on sait qu'il y a la présidentielle en 2017. C'est quoi la prochaine étape avant pour Moi, vous? je ne pense qu'à la présidentielle. Vous ne pensez qu'à la présidentielle? Il va y avoir les régionales, il va y avoir Pour Marine. Les cantonales, mais bon, tous ces combats sont importants. Hein, il faut qu'on soit. Il n'y aura pas de primaire chez vous? Je ne vois pas qui pourrait, quel est le fruit qui se croirait plus mûr que Marine. Que Marine, d'accord. Là, vraiment, ce serait une folie. Bon, je pense que maintenant, il faut que la France puisse se reconstruire. Et ce n'est pas avec le personnel politique délabré, encanaillé, que nous avons aujourd'hui qu'on pourra redresser notre pays. D'accord. Ça vous paraît très clair. Et en quoi vous êtes moins encanaillé, vous êtes plus... parce qu'on vous a moins vu? Moi ou le parti? Le parti. D'abord parce qu'on n'a pas été aux affaires, il faut être honnête, sinon vous allez me le dire. Hein. Donc n'ayant pas été aux affaires, on ne peut pas nous reprocher quoi que ce soit. Et ensuite parce que on est nationaliste, on est patriote, et on a une certaine idée des intérêts de notre pays. Et je pense que Marine serait intransigeante à l'égard de qui que ce soit qui enfreindrait la règle. C'est dit. C'était le talk Orange Le Figaro de Gilbert Collard qui nous a dit que, oui, Marine Le Pen pouvait évidemment être présidente de la République en 2017. D'ailleurs, Gilbert Collard, lui, ne pense qu'à 2017. Et ça renouvellerait le personnel politique encanaillé qu'il vient de dénoncer ici. Quant au groupe, le groupe que Marine Le Pen pourrait constituer au Front National, rien n'est perdu, d'après Gilbert Collard. Merci. Merci.